moins c'est-à-dire les enfants, la santé et la subsistance, ne dépend pas de notre mérite, qui est une expression des états de Jevura. La Jevura est le principe de la limitation, c'est-à-dire l'évaluation du fait que le bénéficiaire est digne ou non de recevoir la bienfaisance du Jd, et à quel degré. Ainsi, la déclaration des sages peut être considérée comme un contraste entre le pain et l'eau. L'eau est distribuée en mesure, c'est-à-dire en fonction de la valeur et des mérites du bénéficiaire. Le pain, en revanche, ne l'est pas. En effet, la valeur numérique du mot mérite, Zeshu, est le double de celle de Jevura, plus le kollel, Zeshu, Zein Kaf Vatav égale 7 plus 20 plus 6 plus 400 égale 433. Jevura, Jimel Baï Vavreche égale 3 plus 2 plus 6 plus 200 plus 5 égale 216. 2 fois 216 égale 432. Ces trois choses, les enfants, la santé et la subsistance, sont très nécessaires au monde. Elles ne dépendent donc pas des mérites, de leurs bénéficiaires, mais des mazals, c'est-à-dire des deux mazals que nous avons mentionnés. Les sages ont énuméré ces trois choses, dans l'ordre où ils l'ont fait, enfants, santé et subsistance, parce que les enfants sont associés à date, qui s'étend jusqu'à la moelle épinière, tandis que la santé provient de Ima, car la vie, c'est-à-dire l'intellect, provient de là, et la subsistance provient d'Abba. Ils les ont donc énumérés par ordre croissant. Les relations conjugales sont une connaissance date, charnelle, comme dans le verset, et Adam connut sa femme, Ève. L'intellect est la force vitale qui anime la réalité. Les gens agissent avec enthousiasme et vitalité lorsqu'ils comprennent la valeur et le but de ce qu'ils font, et le flux constant de nouvelles connaissances empêche la vie de devenir ennuyeuse. En effet, la joie de vivre qui accompagne l'intellect est probablement un facteur majeur de santé et de longévité. La subsistance provient d'Abba car l'altruisme, Bithul, l'expérience de la Shoma, est la condition préalable à la réussite dans les entreprises du monde. Afin de recevoir la bénédiction divine de la réussite dans la recherche d'un moyen de subsistance, nous devons consacrer nos efforts à l'objectif de Dieu qui est de faire du monde sa maison et de mener nos affaires conformément à sa volonté, c'est-à-dire en suivant les lois et les intentions de la Torah. Ces trois-là dépendent du couplage de ces deux mazals, car le monde en dépend. S'il ne dépendait pas de notre mérite, tel qu'il est exprimé dans les états de Jevura, le monde serait perdu. Cependant, d'autres aspects de la vie, qui ne sont pas aussi essentiels, dépendent de notre mérite. Ainsi, même si nos mérites sont insuffisants, nous pouvons toujours prier Dieu pour ces trois éléments essentiels, en comptant sur sa miséricorde pour surmonter notre manque de mérite. Parashat Toldot, 4e partie. Dans cette paracha, la Torah décrit comment Isaac a refait les puits que son père, Abraham, avait creusés. Les Philistins les avaient bouchés. La signification, mystique, de ces puits est la suivante. Les serviteurs d'Isaac sont les états de Jevura à l'intérieur d'Ima, qui creusent le récipient des eaux féminines dans Noukba, faisant d'elle un récipient. C'est pourquoi Isaac a déployé tant d'efforts dans ce processus de creusement. Comme nous le savons, les trois patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, ont personnifié les trois attributs émotionnels primaires, respectivement Z, Jevura et Tiferet. Parfois, ils sont également associés aux antécédents intellectuels de ces attributs, Shoma, Bina et Dat, puisque les trois aspects de l'intellect présentent les propriétés des attributs émotionnels qui en sont dérivés. Les états de Jevura au sein d'Ima sont donc les serviteurs d'Isaac, c'est-à-dire les forces qui transmettent la Jevura d'Isaac, c'est-à-dire d'Ima. Plus loin. Plus précisément, ce dont il est question ici, c'est de la manière dont il déflore le partuf féminin de Noukba. Il s'agit d'une étape essentielle du développement de Noukba, qui la transforme en une femme à part entière, capable d'éveiller le principe masculin pour qu'il s'accouple avec elle et tombe enceinte. Les eaux féminines est le terme allégorique pour l'excitation par le bas, l'excitation féminine du principe masculin. Maintenant, quand Noukba est creusée, elle est ouverte, comme le est. Le mot Noukba est lié au mot pour trou Nekev, faisant allusion à l'idée que le principe féminin doit être ouvert pour recevoir l'apport du principe masculin. Comme nous le savons, le partuf de Noukba est associé au « et » final du nom Aveya, et même plus généralement, les deux « et » du nom Aveya sont féminins par rapport au « u » des vaves masculins. La lettre « e » témoigne de cette qualité d'ouverture dans la mesure où elle se distingue de la lettre « ch » similaire par l'ouverture de son côté gauche. Mais lorsque nos péchés nous séparent de Dieu, les Philistins les arrêtent et, le « et » devient un chai. Les Philistins personnifiaient l'attribut de l'abus de la sensualité de ce monde. C'est ce qu'évoque leur nom, dérivé de la racine Pelametchin,
qui signifie passer à travers ou en faire trop. L'abus de la sensualité de ce monde rend une personne spirituellement fermée et bouchée, imperméable à l'inspiration divine et insensible à la réalité intérieure de la vie et de ses expériences. Ceci est représenté graphiquement par la lettre Ch, dans laquelle le trou ouvert du a été fermé. C'est le sens mystique du verset le puits que les princes ont creusé. Les princes sont le père, Abraham, et le fils, Isaac. Le verset cité fait référence au puits de Myriam. Dans le sens ordinaire du verset, les princes sont Moïse et Aaron, qui ont restauré le puits avec le bâton de Moïse après sa disparition à la mort de Myriam. Allégoriquement, le puits est Noukba, qui a été creusé, c'est-à-dire transformé en un récipient ouvert, par les forces de Zed et de Jevura. Les forces de Zed n'ouvrent pas le puits de façon permanente, comme le montre le fait qu'après qu'Abraham ait creusé ces puits, les Philistins ont pu les boucher. L'expérience du Zed divin, l'expérience d'être aimé par Dieu, peut servir d'inspiration initiale, mais elle n'est pas assez forte pour ouvrir véritablement une personne à la vie spirituelle de manière durable. Cela ne 444 546 se produit que lorsque nous faisons également l'expérience de la Jevura divine, une expérience où Dieu retire une certaine manifestation de son amour en raison de notre indignité. Cela nous fait comprendre que nous devons être sérieux dans notre engagement envers l'appel de Dieu. C'est aussi, nous donne, le sens mystique du verset, « Je suis dégoûté de ma vie à cause des filles hittites ». 47 Rebecca a dit cela à Isaac au sujet des femmes d'Ésaü. C'est la raison pour laquelle elle a envoyé Jacob, à l'abri de la colère d'Ésaü après que Rebecca et Jacob l'aient privé des bénédictions d'Isaac, dans sa famille en Aramée pour trouver une femme. Ma vie fait allusion à Isaac, qui était la fin, Caït, du vivant, Chez. C'est-à-dire Usod. Le mot hittite fait allusion à la lettre Ch et au canal gauche de l'organe reproducteur masculin, associé à Usod. Comme nous l'avons vu précédemment, l'organe reproducteur masculin est appelé le vivant parce qu'il prend vie, c'est-à-dire qu'il devient en érection. L'extrémité du vivant est la couronne du Usod anatomiquement, le gland de l'organe, qui est exposé par la circoncision. La circoncision est le signe de l'alliance entre Dieu et le peuple juif, le pacte entre eux nous obligeant, et nous permettant, de rester toujours ouvert et sensible à la spiritualité, tout comme l'organe sexuel circoncis rend le mari plus sensible à l'expérience relationnelle de sa femme et ne se concentre pas uniquement sur sa propre jouissance sensuelle. Isaac, dont le nom fait allusion à cette sensibilité, est donc l'antithèse des Philistins. Cette sensibilité à la divinité fait que Rebecca, le côté féminin d'Isaac, est dégoûtée par les femmes idolâtres d'Ésaü. Le mot hittite est Benoché, ce qui peut aussi être compris comme fille de la lettre Ch ou Ch girl, c'est-à-dire des filles qui manifestent l'impénétrabilité de la lettre Ch. Chez l'homme, l'urètre a deux fonctions, c'est le chemin que suit l'urine pour sortir du corps à partir de la vessie et le chemin que suit le sperme pour sortir du corps à partir des organes dans lesquels il est produit. Du point de vue de la Kabbale, l'ouverture de la vessie dans l'urètre et le canal gauche de l'organe reproducteur et les ouvertures des canaux éjaculateurs dans l'urètre sont son canal droit. La fermeture du est, le transformant en Ch, se traduit par la fermeture du canal droit de l'organe reproducteur, lui permettant de servir de canal urinaire. Le passage suivant est tronqué et ne semble pas avoir été finalement édité, mais son objectif principal semble être d'établir les associations entre les puits d'Isaac et les appellations du nom Aveya. Il y a 4 puits mentionnés dans cette section de la Torah. Isaac partit de là, campa dans la vallée de Guérar et s'y établit. Il creusa à nouveau les puits d'eau qui avaient été creusés du temps de son père Abraham, et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham, et leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs d'Isaac creusèrent alors dans la vallée, et y trouvèrent un puits d'eau de source fraîche. Les bergers de Gérar se disputèrent avec les bergers d'Isaac, en disant, « L'eau est à nous. » Isaac donna au puits le nom d'Ézek, dispute, parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Ils creusèrent un autre puits, pour lequel ils se disputèrent aussi, et Isaac l'appela Sitna, harcèlement. Il s'éloigna de là et creusa un autre puits, pour lequel ils ne se disputèrent pas, et qu'il nomma Revo, grands espaces, en disant, car maintenant, Dieu nous a accordé un grand espace et nous serons féconds dans le pays. De là, il est monté à Beer-Sheba. Cette nuit-là, Dieu lui apparut et lui dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je te bénirai et je rendrai ta descendance nombreuse, à cause de mon serviteur Abraham. Isaac y construisit un autel et invoqua Dieu par son nom. Il y planta sa tente et les serviteurs d'Isaac y creusèrent un puits. Abimelech vint le voir de Guérar, avec un groupe de ses amis et Phicol, chef de ses troupes. Isaac leur dit, pourquoi êtes-vous venus à moi, puisque vous m'avez haï et que vous m'avez chassé de chez vous? Ils répondirent, nous avons en effet vu que Dieu a été avec toi, aussi avons-nous dit, que le serment solennel entre nous maintenant, continue.
entre Genèse 27 2.46. Nous et vous, et que nous fassions alliance avec vous, que vous ne nous fassiez aucun mal, comme nous ne vous avons pas fait de mal, et comme nous ne vous avons traité qu'avec bonté et vous avons laissé partir en paix. Désormais, soyez bénis de Dieu. Isaac leur prépara un festin. Ils mangèrent et burent. Ils se levèrent tôt le matin et se firent un serment l'un à l'autre. Isaac les envoya ensuite sur leur chemin, et ils s'éloignèrent de lui en paix. Ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui parler du puits qu'ils avaient creusé, et ils lui dirent, nous avons trouvé de l'eau. Il le nomma Shiva, Hot, Tenamoth Siti Terefor Be'er Sheba. Jusqu'à ce jour, seuls les deux premiers sont mentionnés dans ce passage, plus l'expression un puits d'eau de source fraîche qui précède et décrit le premier puits, Ézek. Les correspondances qui seront faites sont les suivantes. Ézek nom de 72, Sitna nom de 63, un puits d'eau de source fraîche nom de 45. La signification mystique des puits est la suivante. Le premier état de Zed est Keté, et il s'est manifesté par le puits qui a été nommé Ézek. Cet état de Zed est associé au nom de 72, qui possède 4 IU, dont la valeur numérique combinée, lorsque chaque IUD est subdivisé en un autre IUD, est de 400. La référence aux états de Zed n'est pas développée dans ce passage. La valeur numérique de IUD est 10, donc 4x, 10 fois 10, égale 400. Lorsque la valeur des 4 IU est soustraite du nom de 72, la différence est de 32. Lorsque cette valeur est combinée à 28, le nombre de lettres utilisées dans l'épellation du nom de 72, la somme est de 70. C'est la valeur numérique de la lettre In, la première lettre du nom Ézek. Comme on peut le voir dans le tableau suivant, 28 lettres sont utilisées dans la deuxième épellation du nom de 72, puisqu'il y a 3 IU utilisés pour épeler ce nom. Une fois, ils se combinent ensemble pour produire une valeur numérique, étendue, de 300. La valeur de la lettre Shin, le IUD qui fait partie du nom original produit une valeur numérique, élargie, de 100. La valeur de la lettre Kuf. Ainsi, nous avons le nom complet Ézek. Ézek s'écrit Ein Shin Kuf. Nous allons maintenant procéder à une autre dérivation du nom Ézek. Si nous prenons ces 4 IU ensemble avec le nom de 72 lui-même, et soustrayons les deux collèles, nous avons Ézek une deuxième fois. 400 plus 72, 2 égale 470. Ézek, Ein Shin Kuf égale 70 plus 300 plus 100 égale 470. Et maintenant, une troisième dérivation, enfin, la valeur numérique du mot pour le puits, ABR, 208, est la même que celle du nom Isaac, Itchak, et en Isaac il y a 10 noms Aveya, c'est-à-dire les 5 états de Z et les 5 états de Jevura. Leur valeur numérique combinée est de 260. Lorsqu'on ajoute cette valeur à celle de Itchak plus les deux kollel, la somme est à nouveau la valeur numérique de Ézek, ABR. Eba Yaler Eish égale 5 plus 2 plus 1 plus 200 égale 208. Itchak, Iud Sadik Shekuf égale 10 plus 90 plus 8 plus 100 égale 208. Nous avons vu à plusieurs reprises que les 5 états de Z et de Jevura au sein de l'Ima se manifestent sous la forme de Namaveya. 26 fois 10 égale 260. 260 plus 208 plus 2 égale 470. C'est le sens mystique du verset, car ils se disputèrent avec lui. C'est-à-dire que c'est avec lui qu'ils formèrent le mot Ézek. La forme pour ils ont contesté est itasku, ce qui signifie ils ont participé à un Ézek, une contestation. Maintenant, un autre point concernant Ézek. 3 fois la valeur de Ézek est 1410. 470 fois 3 égale 1410. C'est la signification mystique de ce que Dieu a dit à Moïse. Voici, il y a une place chez moi, Iti, 49, ce qui signifie à la fin de 1410, qui est la racine de Moïse. Ce verset a été prononcé par Dieu à Moïse lorsqu'il était sur le mont Sinaï. Le mot Iti s'écrit à l'état viud. Comme le mot Alais signifie 1000, cette orthographe peut être interprétée comme 1000 plus 400 plus 10 égale 1410. L'allusion à Moïse pourrait être basée sur le passage du Midrash dans lequel il est dit que Moïse est venu au monde à la fin de 1000 générations, tout comme la Torah a été donnée après 1000 générations. Ce qui signifie que Dieu n'a trouvé personne d'aussi apte que Moïse à recevoir la Torah. Mais cela n'explique pas le nombre supplémentaire de 410, et comment cela est lié à la racine de Moïse. Encore une fois, si nous considérons le IUD à part des 4 lettres du nom Aveya, la somme est de 410. Vraisemblablement, cela signifie qu'il faut considérer comment chacun des 4 IUD utilisés pour épeler le nom de 72 est subdivisé en 10 sous-aspects, correspondant aux 10 sophiros. Cela donne 4 fois 10 fois 10 égale 400. En plus de cela, nous considérons le IUD original du nom Aveya séparément, dont la valeur numérique est 10.
le total est de 410. Ensuite, si nous considérons comment les 10 lettres, utilisées pour épeler le nom de 72, sont chacune divisées en un autre iud, le résultat est 1000. Chacune des 10 lettres se subdivise en 100 subdivisions et 1000 sous-subdivisions. Ensemble, la somme de ces deux opérations